Salut les petits boss, salut les petits boss, salut les petits boss. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est déroulé à merveille, que vous avez pu bien vous reposer. Je vous retrouve ce soir, non pas dans un samedi papote, mais dans un dimanche papote. Je vous ai fait une petite annonce pour vous dire que du coup ce serait un dimanche papote exceptionnellement puisque je n'ai pas eu le temps de tourner hier tout simplement la vidéo. Alors on se retrouve ce soir dans une vidéo que je vous ai faite il y a environ un an, maintenant un peu plus d'un an. Mais je trouve ça intéressant de la refaire puisque depuis un an vous êtes un certain nombre de nouveaux et vous ne me connaissez peut-être pas sous l'angle que je vais vous présenter ce soir. Il faut savoir que je suis un geek tout simplement et que donc j'aime évidemment tout ce qui est jeux vidéo mais également tout ce qui est séries et films, et des séries j'en ai vu vraiment beaucoup dans ma vie, plusieurs centaines. Alors je vous retrouve ce soir pour vous faire un petit top 20 des séries que je préfère all time. Alors, ce que j'aime bien avec ce concept, c'est qu'il fit plutôt bien, je trouve, avec le samedi papote, puisque le but du samedi papote est vraiment de mettre à l'honneur le chuchotement. Et donc, je vous invite à vous installer dans une position qui vous est confortable, une position qui vous est agréable. Et on est parti pour ce petit top 20. Alors, avant de plonger dans ce top 20, je tiens à vous dire que pour ceux qui ont vu la vidéo il y a un an, vous pourrez voir il y a des petites différences. Pour les autres, je vous invite à me dire en commentaire s'il y a des séries que vous verriez plus haut, plus bas, que vous aimez, que vous n'aimez pas. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je tiens également à préciser que je vais faire des petits descriptifs rapides de chaque série. Chaque fois ça va reprendre soit le synopsis, soit ce qui se passe dans le premier épisode. Et donc je ne considère pas ça comme du spoil puisque tout simplement c'est quelque chose qui est accessible directement. Alors avant de plonger dans le top 20, je vais faire quelques petites mentions honorables. Alors c'est assez compliqué au niveau des mentions honorables puisque je pourrais vraiment mettre une centaine de séries. Mais on va commencer par Dark Matter. Alors Dark Matter, c'est l'histoire d'un équipage d'un vaisseau spatial qui se réveille et qui ont complètement oublié pourquoi ils sont là, ils ont plus de souvenirs, etc. Et du coup, c'est évidemment une vidéo et une série science-fiction. Et donc on suit l'histoire de cet équipage qui essaye de se souvenir, de retrouver le pourquoi ils sont là, etc. En autre mention honorable, on a également The Rain. Donc moi je suis un très grand fan des séries post-apocalyptiques. Et The Rain rentre parfaitement dans cette catégorie puisque vous aurez pu le comprendre au nom de la série. On va suivre des personnages qui tentent de survivre après une apocalypse où la pluie est devenue mortelle. Et donc moi qui aime beaucoup les séries où la nature a un peu repris ses droits, où on a droit vraiment à des beaux paysages de nature, un peu sur, si je peux le dire comme ça, sur la beauté de la destruction. Là on est vraiment servi avec cette série. Également en mentions honorables, je tiens à
Merlin. Donc Merlin, c'est vraiment l'histoire de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur, etc. Et un peu tout le folklore autour de ça. C'est une très très vieille série dans les années 2000, je crois qu'il est sorti en 2005, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment une série qui m'a un peu initié à aimer les folklores comme ça, un peu mythes et légendes. On a quelques séries policières que j'ai envie de citer: NCIS, Numbers, Bones, Mentalist, qui sont vraiment des très bonnes séries, je trouve, à voir, à regarder, soit en faisant autre chose, soit voilà, je trouve ça très très cool. Je pourrais en citer énormément d'autres: Smallville, The Last Kingdom, Dexter, Quantico, Warhouse 13, enfin, je pourrais vraiment mettre une centaine de séries dans les mentions honorables, mais on va s'arrêter ici et on va entrer enfin dans le top 20. Alors, à la 20e position, c'est une ode aux amoureux de l'amour, puisqu'on est sur deux séries. Oui, il y aura des fois deux séries dans un même top, puisque c'est des séries qui se ressemblent beaucoup. Il s'agit de Poldark et de Outlander. Donc je vous mettrai les images à chaque fois des séries, que vous puissiez les retrouver facilement si vous voulez les voir. Donc on est sur deux séries qui se passent dans les années 1800, je dirais, où c'est qu'on suit à chaque fois des personnages qui vont vivre une aventure. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, de choses comme ça. Donc pour ceux qui aiment bien un peu les séries romantiques des années 1700, 1800, franchement foncez. C'est une très très bonne série. Enfin, c'est deux très bonnes séries. À la 19e position, je suis forcément un fan de post-apocalyptique. Et nous avons The Indred, donc The Sang. Alors The Sang, c'est l'histoire de la Terre qui a connu donc une guerre nucléaire. Et donc l'humanité s'est réfugiée dans des arches en orbite autour de la Terre. La Terre n'est plus habitable. Et une centaine d'années après, la catastrophe, ce qui reste de gouvernement, on va dire, envoie sur Terre les enfants en dessous d'un certain âge, si je ne me trompe pas, pour vérifier si la Terre est de nouveau habitable. Et donc on suit ces enfants, ados, jeunes adultes, essayer de survivre sur cette Terre. Franchement très très cool, je pense que vous connaissez au moins de nom la série. Dans le top 18 de mes séries préférées all time, on retrouve The Rookie, le flic de Los Angeles. Donc c'est une série assez récente. Pourquoi elle est ici? C'est tout simplement parce que c'est une série policière qui va un peu plus profondément, je trouve, dans le métier de flic, par rapport à des NCIS, Numbers, Bones, comme j'ai pu citer auparavant. Je trouve que c'est vraiment une série qui va encore plus loin. Et l'histoire est cool, ça se regarde sans prise de tête, franchement. Si vous l'avez pas encore regardé, allez-y. Top 17. On arrive sur un très grand classique. Il s'agit de Sons of Anarchy. Alors on suit l'aventure d'un club de motards qui font des activités illégales. Et donc on suit vraiment la petite vie de ce club, de son évolution, de ses aventures, etc. Pour certains, c'est la meilleure série de tous les temps. Pas pour moi, elle est très bien classée. C'est une très bonne série, mais pour moi, il y a mieux. Et notamment le top 16. Je vous ai parlé un peu plus tôt de folklore, de mythes et légendes. Et là, on est en plein dedans avec
Sleepy Hollow, Sleepy Hollow. Alors, le speech un peu de cette série, c'est on a un soldat des années 1800 qui faisait la guerre avec le général Washington, qui est décédé pendant une guerre. Et en fait, il se réveille 200 ans plus tard, de nos jours, et il essaye de comprendre du coup ce qui s'est passé, pourquoi il est encore en vie, etc. Et il va faire équipe avec une flic, donc de Sleepy Hollow. Et ensemble, ils vont un peu chasser toutes ces mythes et légendes, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il va y avoir tout ce qui est sorcière, etc. Un peu, voilà, tout ce folklore un peu, vous voyez. Vraiment très très bonne série, très très cool. Au top 15, on est sur les chroniques de Shannara. Les chroniques de Shannara. Alors, ça ressemble un peu à The 100 dans le sens où on est sur un monde post-apocalyptique avec des ados jeunes adultes. Et pour moi, les chroniques de Shannara, c'est vraiment l'apothéose. À cette époque-là, en tout cas quand la série est sortie, des décors post-apocalyptiques, de la nature qui a repris ses droits, c'est vraiment une série qui m'a émerveillé, on va dire. Et l'histoire est intéressante, elle est sympa à suivre, pas trop prise de tête. Donc je vous conseille également, je vais vous conseiller évidemment toutes les séries. C'est normal, c'est mon top 20. À la 14e position, on a une série qui m'a fait vibrer sur sa première saison et sa deuxième. Je pense comme beaucoup d'entre vous, il s'agit de La Casa de Papel, qui est le masterclass, la saison 1 et la saison 2. Un pur chef-d'œuvre, je trouve. Après, la suite est sympa à regarder, mais pas aussi exceptionnelle. On va dire que ça reprend les mêmes bases, donc c'est un peu du revu, mais pour le chef-d'œuvre de cette saison 1, franchement, trop bien. À la 13e position, nous avons deux séries très très anciennes et deux séries qui normalement vous parlent. Il s'agit de Charmed et de Buffy contre les vampires, deux très très grands classiques des années 2000. Je pourrais également citer Angel, par exemple, qui va un peu avec Buffy. Voilà, trilogie du samedi soir, pour ceux qui ont connu. C'est des séries qu'on pouvait voir aussi en rentrant de l'école, du collège à 17-18 heures. Dans le même genre, je pourrais aussi citer Un, Dos, Tres, que j'avais adoré, qui est vraiment une série que j'adore. Enfin voilà, Charmed, pour vous faire un peu le speech rapidement, donc on suit l'histoire des sœurs Halliwell, donc qui sont une famille de sorcières. Donc c'est 3 sœurs qui sont sorcières, enfin qui découvrent qu'elles sont sorcières. Elles vont un peu, voilà, chaque épisode il va y avoir un nouvel ennemi. C'est vraiment le principe même du Monster of the Week, comme c'était bien connu dans les années 2000. Donc voilà, l'histoire est vraiment sympa. Pareil pour Buffy contre les vampires, c'est l'histoire d'une tueuse de vampires qui découvre qu'elle est tueuse de vampires tout simplement et qui va chasser les vampires dans sa petite ville, etc. On arrive au top 12. Et au top 12, il s'agit de Révolution. Série post-apocalyptique encore une fois, évidemment. J'avais beaucoup aimé cette série parce que là où certaines séries post-apo vont vraiment se focus sur les décors, comme peuvent le faire les chroniques de Shannara, ou sur un peu le spectaculaire, comme peuvent le faire d'autres séries, Révolution va vraiment se poser sur des problèmes qu'on pourrait vraiment rencontrer
ça nous arrivait, notamment vivre sans électricité, vraiment ce retour à 200-300 ans en arrière où c'est qu'on avait pas toute la technologie qu'on a maintenant. Je trouve ça vraiment intéressant, l'angle que prend cette série. Voilà. Top 11. Alors, le top 11 a longtemps été dans mon top 5. Mais avec l'arrivée de nouvelles séries, etc., cette série a un petit peu reculé. Il s'agit de Nick Cutter et les portes du temps. Nick Cutter et les portes du temps. Alors, c'est une série que je regardais quand j'étais gamin avec mon père, donc forcément elle a une petite place assez particulière dans ce top par la nostalgie qu'elle m'évoque forcément. Alors Nick Cutter, c'est quoi? En fait, ça se passe du coup de nos jours. Et un peu partout sur Terre, il y a ce qui s'appelle des anomalies qui se forment. Donc c'est des espèces de petits portails spatio-temporels, en fait, qui sont reliés avec d'autres époques. Donc ça peut aller de l'époque des dinosaures à un futur beaucoup plus lointain. Et en fait, il y a une petite équipe qui se crée pour alors soit explorer ces failles, mais surtout tenter de les fermer pour protéger un peu le monde actuel, vous voyez. Vraiment une série très très cool. C'est pas non plus un chef-d'œuvre d'écriture, mais franchement ça se regarde très très bien, moi j'adore personnellement. On arrive dans le top 10 et là on arrive vraiment sur quasiment que du très 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 lourd, du très connu aussi, forcément. Alors à la 10e position, il y a ce que j'appelle le Walking Verse. Donc c'est tout ce qui va être The Walking Dead, Fear the Walking Dead, World Beyond, Daryl Dixon à Paris, Dead City, The Wonderful Lives. Je crois que j'en oublie pas, j'en oublie peut-être une, mais en gros voilà tout l'univers The Walking Dead. Je suis un grand fan de post-apocalyptique, mais également de zombies. Ça va un peu ensemble forcément. Et The Walking Dead a bercé mon adolescence, mon âge de jeune adulte, et même encore maintenant, je continue de regarder les spin-offs. Une petite préférence pour Fear the Walking Dead, même si beaucoup les critiquent. Moi j'aime beaucoup, voilà. 9e position, on change complètement de registre. Il s'agit de Pretty Little Liars. Alors, Pretty Little Liars, en plus d'avoir une musique de générique très très cool et très emblématique, en fait il s'agit de... On suit 4 lycéennes aux États-Unis qui se font harceler par un certain A, et en fait il y a toute cette histoire de essayer de trouver qui c'est, de vraiment le démasquer. Il y a vraiment, voilà, c'est très ado, très, vous voyez, ado américain. Désolé pour la voiture. Vas-y, continuez. Merci, au revoir. Voilà, donc Pretty Little Liars, très très cool, franchement, je vous conseille si vous aimez les séries pas trop prises de tête, un peu dans ce genre-là. Top 8, on arrive sur une série adaptée d'un jeu vidéo. Je sais que vous pensez à celui que je pense que vous pensez, mais ce n'est pas celui-là, il est plus loin dans le top. Il s'agit de Fallout, qui est disponible sur Prime Video. Fallout, c'est quoi? C'est tout simplement encore du post-apocalyptique. Donc il y a eu, je crois, une guerre nucléaire, pareil, ou quelque chose comme ça. Les gens se sont réfugiés dans des bunkers. Et en fait, on suit l'histoire du coup des gens dans ces bunkers et de leur retour à la surface et de voir comment le monde est devenu après pareil plusieurs centaines d'années, il me semble. Très très cool, écriture très très bien, plutôt fidèle au jeu,
me semble, alors pas à 100%, mais plutôt pas trop mal adapté. Des musiques vraiment très bien, des décors vraiment à s'émerveiller, c'est très très cool. On arrive sur le top 7 et vous savez que j'aime les jeux vidéo. Vous savez que j'aime aussi l'e-sport, notamment de League of Legends. Et nous avons une petite série qui a été faite par un studio français, nos amis de chez Fortiche. Il s'agit de Arcane. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un de base qui aime, on va dire, les animés, à part Yu-Gi-Oh! Mais Arcane, c'est vraiment une claque visuelle. Pour les musiques, pour le scénario, pour le fait que ce soit aussi les personnages de League of Legends que j'aime beaucoup, forcément. Petite masterclass, voilà. Et il n'y a pas besoin d'avoir joué à League of Legends pour regarder Arcane. On arrive sur le top 6, et là on arrive vraiment sur les séries qui sont du très très lourd pour moi, que je pourrais regarder encore et encore et encore. Vous savez que j'adore le post-apocalyptique, que j'adore le genre zombie, mais dans la branche du post-apocalyptique, il y a aussi les extraterrestres. Et Falling Skies est l'apothéose de la série extraterrestre pour moi, en tout cas de cette époque-là. Vraiment très rafraîchissante, très comment dire, novatrice dans le type d'extraterrestre qui s'apporte. On n'est pas sur le petit humain gris avec des grands yeux, etc. Vraiment un petit peu, mais différemment, vous verrez si vous regardez la série. Et on suit l'histoire du coup d'une famille et surtout d'un mélange de militaires et de civils qui essayent de survivre, de recréer la civilisation et forcément de lutter contre l'envahisseur. Très très bonne série, foncez si vous l'avez pas vue. Elle est sur Prime actuellement, il me semble, ou sur Netflix. Non, elle est sur Netflix, peut-être même les deux en fait. Le top 5, et le top 5, il s'agit de Lost. Alors, c'est une série, pareil, que j'ai vue quand j'étais ado, qui a bercé du coup mon adolescence. Que dire de Lost? En fait, c'est un avion qui s'écrase sur une île et en fait, on suit l'histoire de tous les rescapés, de comment ils essayent de survivre, d'appeler des secours, etc., etc. Et en fait, on va se rendre compte avec le temps que l'île, c'est pas une île classique. Je vous en dis pas plus. C'est beaucoup de fantastique, un peu de merveilleux, voilà. Donc Lost, ouais, vraiment très 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 cool. Je l'ai pas encore terminé. En fait, le souci de Lost, c'est que c'est une série que tu dois regarder en une fois. Si tu t'arrêtes et que tu reprends un peu plus tard, il y a tellement de détails, de choses comme ça, que si t'as pas tout en tête, c'est compliqué. C'est un pur chef-d'œuvre d'écriture. Voilà, je le dis. On passe au top 4. Deuxième adaptation d'un jeu vidéo en série, et là c'est évidemment celui auquel vous pensez. Il s'agit de The Last of Us. Donc là on est pareil sur un monde post-apocalyptique, encore une fois. Forcément c'est mon genre préféré. Donc voilà. Alors là on n'est pas sur des zombies ou sur des extraterrestres, mais on est sur des infectés. C'est un peu une branche encore différente. En fait, c'est un champignon, donc le cordyceps, qui se développe dans le cerveau des gens et en fait qui en prend un petit peu le contrôle. Et du coup, même si la personne est morte, en fait, le champignon continue de contrôler le corps. Ça ressemble beaucoup à des zombies, mais c'est vraiment le côté infecté, c'est un peu différent, même si ça se ressemble beaucoup. Que dire de The Last of Us? Chef-d'œuvre d'écriture,
simplement niveau décor, The Last of Us c'est vraiment encore le niveau au-dessus. Voilà, très 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 bonne série, allez voir et allez jouer au jeu et également. L'adaptation est très très cool, quoi. Très très fidèle, même s'il y a des choses qui ont été forcément un petit peu rajoutées ou un tout petit peu réarrangées, puisque pour les biens du tournage de la série, forcément, on arrive dans le top 3. Et le top 3, là, on est vraiment dans le gratin des séries pour moi. Et à la troisième position, nous avons Game of Thrones, évidemment, que vous connaissez, Game of Thrones. Chef-d'œuvre d'écriture, de scénario, de musique, de décor, de tout est une masterclass dans cette série. Alors oui, certains diront que la saison 8 est décevante, que la fin de la série est décevante. Je partage un petit peu cet avis, mais je suis plus dans l'idée de on a passé 8 saisons vraiment merveilleuses avec cette série. C'est pas grave si la fin est un petit peu loupée, vraiment on a passé un moment trop bien. On a pleuré, on a rigolé, on a eu peur, on a été émerveillés, franchement ça nous a fait passer par tous les états cette série. Et juste masterclass quoi. On arrive sur le top 2. Et le top 2, il s'agit de Stargate SG1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, donc le Stargate Verse, si je peux appeler ça comme ça. Pareil, une série de mon adolescence, de mon enfance, j'ai grandi avec. Ça m'a émerveillé, ça m'a fait découvrir beaucoup de... Enfin, c'est vraiment la série qui m'a donné l'envie de regarder d'autres séries. Stargate, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc ça se passe de nos jours en Amérique. Et en fait, l'armée américaine a découvert une porte des étoiles qui permet de voyager dans d'autres mondes, etc. Et donc il y a tout ce côté exploration des nouveaux mondes, de nouvelles civilisations, nouvelles cultures, etc. Avec forcément des ennemis, des alliés, toute cette petite histoire, voilà. Moi j'adore, c'est mon petit péché mignon Stargate. Je me le refais tous les 2-3 ans en intégrale. À savoir que le téléphone est posé justement sur l'intégrale de Stargate actuellement. Donc voilà. On arrive sur le top 1. Alors, si vous êtes un ancien ou une ancienne de la chaîne, vous savez déjà quelle série c'est. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, je l'avais partout dans le décor, donc pareil, vous savez ce que c'est. Pour les nouveaux, je suis un très grand fan de Doctor Who. Alors, il y a une petite histoire liée à Doctor Who que je vais vous expliquer après, mais je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est. En fait, on suit du coup le Docteur, donc c'est son nom, il s'appelle le Docteur, qui est un seigneur du temps. Et un seigneur du temps, c'est quoi? C'est une race d'extraterrestres humanoïdes. Leur particularité, c'est qu'ils ont 2 cœurs et qu'ils ont la capacité de se régénérer. Forcément, puisque c'est des seigneurs du temps, ils ont une technologie très avancée qui leur permet de voyager dans le temps. Et en fait, on suit l'histoire de ce docteur qui a un petit peu fui sa civilisation et qui parcourt le temps et l'espace. Moi qui adore tout ce qui est exploration, découverte de choses nouvelles, etc. Là, on est vraiment complètement dedans. Les musiques sont exceptionnelles aussi. L'histoire est vraiment très cool. Pareil, on rigole, on pleure, on a peur, on est émerveillé. Franchement, cette série, elle a tout. Elle est très britannique. C'est une série britannique, donc très dans l'humour britannique. Un peu kitsch. Moi, j'adore personnellement. Et l'histoire
cette série, le pourquoi elle est top 1, en plus du fait que je l'aime énormément, c'est que c'est une série qui m'a aidé à tenir dans un moment, on va dire, difficile de ma vie. Quand j'ai commencé la cuisine, je faisais du 60 heures semaine. C'était compliqué, il fallait tanker. Et en fait, ce qui se passait, c'est que mes journées, en fait, littéralement, étaient se dérouler de la sorte. Et je me levais, petite douche, etc. Je partais au boulot. Je revenais vers 14-15 heures. J'avais 1 ou 2 heures de pause. Je me faisais 1, 2, 3 épisodes de Doctor Who si j'avais le temps. Je retournais au boulot, je faisais mon service, je rentrais le soir, il était minuit, 1h du matin. Je me refaisais 1, 2, 3 épisodes de Doctor Who, j'allais dormir. Je me relevais et repartais pour le boulot. Et c'est vraiment... Je vais laisser passer la voiture. C'est vraiment une série qui m'a accompagné justement dans mon adaptation à ce rythme qu'est la cuisine. Donc j'ai vraiment un affect particulier envers cette série, en plus de l'aimer pour ce qu'elle est. Il y a ce petit plus forcément qui me touche beaucoup, on va dire. Voilà pour ce top 20, je ne sais pas du tout combien de temps va faire cette vidéo, mais on s'en fiche. J'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire s'il y a des séries que vous avez déjà vues, si je vous ai donné envie d'en voir certaines. N'hésitez pas également à me faire votre propre top 20 si vous avez la foi, je suis très curieux moi. J'adore découvrir toujours de nouvelles séries. Si la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vous dis à demain dans une vidéo qui devrait vous plaire, je pense. Bonne nuit les boss, c'était